Réussir ses études en comptabilité, c'est la thèse de cette vidéo où je vais vous donner purée mes 8 conseils que vous devez impérativement appliquer si vous souhaitez exceller et réussir à obtenir votre diplôme. Et vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil que si on me l'avait dit quand moi j'étais étudiant, eh bien ça m'aurait bien changé la vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas et sur cette chaîne Les Geeks des Chiffres, on parle de compta, de finance, de diplôme, de DCG, de développement personnel dans le but de devenir les meilleures versions de nous-mêmes dans la filière comptabilité et gestion. Et à titre perso, j'ai accompagné plus de 3000 personnes grâce à la plateforme Les Geeks des Chiffres où on accompagne les étudiants à passer le DCG à distance. Donc évidemment, si cette vidéo vous fait kiffer, n'hésitez pas à faire exploser la barre des likes, commentez parce qu'on regardera tous vos commentaires et à partager si ça peut être utile à vos copains, copines, cousins, maris. Sur ce, prenez place et c'est parti! Le premier conseil que je peux vous donner, mais alors franchement, c'est une base dans la vie. Vous devez absolument valider que vous aimez la comptabilité. Ça fait depuis 2014 que je suis dans la formation et ça fait depuis 2014 que je forme des gens. J'en ai rencontré des milliers. J'ai bien vu une grosse partie des personnes qui apprennent la compta, mais qui n'aiment pas ça. Et ça donne quoi à la fin? Ça donne un crash. Parce qu'il y a des gens qui pensent et qui imaginent la comptabilité et lorsqu'ils rentrent à l'intérieur, ils ont une grosse désillusion. Et au contraire, il y a des gens qui rentrent dans la compta et ça devient une révélation pour eux. Voilà le conseil que je peux vous donner pour résoudre ce problème. Ou en tout cas de valider le fait que la compta c'est fait pour vous. 1. Vous allez devoir acheter soit des livres, soit des formations en ligne, soit regarder des cours gratuits en ligne. Ça, vous avez ce que vous voulez sur la chaîne YouTube Les Geeks des Chiffres pour déjà voir ce que la compta véhicule chez vous. Lorsque vous l'apprenez, est-ce que vous la comprenez? Lorsque vous la comprenez, est-ce que vous avez envie d'approfondir? Lorsque vous approfondissez, est-ce que ça vous donne envie de vous orienter dans ce métier? Est-ce que ça vous donne envie de rencontrer des comptables? Est-ce que ça vous donne envie de travailler dans ces services comptables et financiers? Est-ce que ça vous donne envie d'évoluer dans cette filière? Si la réponse est positive, alors il y a des chances que ça peut vous plaire. Dans ce cas-là, ce qu'il faut regarder, c'est des vidéos sur Internet pour voir c'est quoi le job de comptable. On l'a déjà fait sur la chaîne YouTube. Vous pouvez regarder des témoignages de personnes. Vous pouvez contacter des gens directement sur les réseaux sociaux qui sont comptables en entreprise, comptables en cabinet pour comprendre quel est leur métier au quotidien. Et en fonction de ce qu'ils vous diront, ça vous donnera des éléments de réponse par rapport à ce que vous percevez vous. Ça, c'est hyper important. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'y arriverez pas. Ou en tout cas, vous n'excellerez pas. Ou en tout cas, il y aura quelque chose de difficile dans la poursuite des études. Deuxième conseil que je peux vous donner, vous devez choisir la filière. Deuxième conseil que je peux vous donner, vous devez impérativement choisir la filière adaptée à vos objectifs professionnels. Vous devez choisir le diplôme et le type de formation adapté à votre objectif professionnel. Si vous faites comme moi, lorsque j'étais étudiant et je ne savais pas où... qu'est-ce que je devais faire et je vole comme un oiseau dans les airs pour savoir quel type d'études je dois faire. Et bien, vous n'allez pas optimiser et vous n'allez pas réussir pleinement vos études si vous n'êtes pas dans la bonne démarche. Exemple, si votre objectif est de pouvoir trouver un job rapidement en comptabilité pour être comptable général, assistant comptable, secrétaire comptable ou bosser en tant que collaborateur comptable en cabinet, vous pouvez faire un titre pro ou un BTS-CG, ça fera l'affaire. Et donc, si vous avez déjà ça en amont, ça vous aide lorsque vous rentrez dans les études à être pleinement aligné avec ce que vous souhaitez faire et le cursus que vous suivez. Si par exemple, vous souhaitez évoluer, avoir un job à responsabilité où vous allez chercher 2, 3, 4, 5 000 € net par mois, mais que vous n'avez qu'un BTS, votre cursus ne sera pas adapté à votre objectif pro. Il faudra aller viser plus haut. Soit vous devez faire un DCG, un DSCG, un Master CCA par exemple. Donc ça, c'est hyper important. Et pour répondre à cette question, il faut que vous dites que vous arrivez à vous dire quel est le job que je veux faire demain. Comment je me vois, moi, dans 5 ou 10 ans dans cette filière? Quelle est ma situation aussi personnelle? Parce que si vous faites une reconversion professionnelle, vous êtes on en a plein sur la plateforme en ligne Les Geeks des Chiffres qui veulent faire une reconversion pro, mais ils sont salariés à temps complet. Ils sont mamans, ils ont 2, 3 enfants, ou alors ils sont papas, ils sont commerciaux, ils bossent dans l'informatique et ils veulent s'orienter en compta. Mais ils bossent à 100% temps complet. Donc, est-ce que je peux faire un BTS? Est-ce que je peux faire un DCG? Est-ce que je peux faire une formation autre part dans une école en ligne? En fait, il faudra vraiment veiller à ce que votre situation personnelle, en tout cas le cursus que vous visez, puisse être allié
avec votre situation personnelle ou alors que vous puissiez allier votre situation personnelle au diplôme que vous souhaitez passer. Ça, c'est important. Troisième point, troisième conseil que je peux vous donner, mais qui est archi important, c'est prendre connaissance, évidemment, du programme que vous allez étudier dans votre cursus, de l'examen final et du rapport du jury de l'examen. Je prends l'exemple du DCG, diplôme de comptabilité et gestion, parce qu'on connaît bien ça chez les geeks des chiffres. Eh bien, il y a un problème. C'est que la majeure partie des étudiants, ils ne commencent pas, ils ne doivent pas commencer la formation s'ils ne savent pas qu'est-ce qui va leur être demandé dans le cas des examens. Donc, il faut télécharger tous les annales. Si je ne sais pas qu'est-ce qui va m'être demandé, à quoi bon que je commence à travailler? Là, j'envoie une bouteille à la mer et puis on verra où elle va. Non, vous devez être focus et avoir un plan. Le plan, c'est la clé. Je le dis souvent, mais ça, c'est important. Donc, vous avez le cursus, vous savez quelle formation vous allez faire. Quand vous allez faire la formation, vous téléchargez tous les annales et vous savez exactement ce qui va vous être demandé aux examens. Donc, ne vous préparez pas à un niveau au-dessus de ce qui est demandé dans l'examen. Vous allez vous stresser pour rien. Ça sert à rien. Et ça, je le vois tellement souvent. Si vous voulez réussir, préparez au niveau de ce qui vous est demandé. Souvent, et moi je me rappelle quand j'étais étudiant, de toute façon, les contrôles, c'est souvent plus dur que ce que vous avez à l'examen. Et donc vous, ça vous fait un effet comparatif. Lors du deuxième, vous dites, finalement, c'était pas si dur. Mais en fait, vous avez galéré pendant 3 mois à réviser comme excusez-moi du terme, mais comme un chien, et ça a été dur, quoi. Et donc vous avez stressé pendant 3 mois, alors qu'en fait, au final, c'est pas ouf. Donc préparez-vous au niveau de l'examen. Téléchargez tous les annales. Autre chose aussi, évidemment, vous ne devez pas commencer votre cursus tant que vous ne savez pas ce que vous allez étudier. Je pars sur l'exemple du DCG. Sur le DCG, vous avez 13 matières. Vous avez des épreuves juridiques, le droit social, le droit des sociétés, le droit fiscal, les fondamentaux du droit. Vous avez aussi du management de l'éco, mais aussi vous avez de la finance, du contrôle de gestion, de la compta. Eh bien, avant de commencer, et pour pouvoir réussir dans ces cursus, qu'est-ce que je dois faire? Je prends mon livre de compta et je vais tout regarder. Et je vais regarder, finalement, qu'est-ce que je vais avoir à travailler cette année. Et donc, c'est comme ça qu'en prenant cette avance sur mon cursus et mon diplôme, que je vais pouvoir mettre des informations dans ma tête en me disant « Ok, je dois me préparer à ce type de compétences, la gestion des stocks, je dois me préparer aux amortissements, je dois me préparer aux soldes intermédiaires de gestion, je dois me préparer au traitement de la TVA, je dois me préparer à la méthode ABC, je dois me préparer à la création d'une SARL, blablabla. » Et donc, ça vous met des informations dans votre tête et c'est comme ça qu'en vous préparant en amont, vous allez pouvoir appréhender le diplôme en ayant la connaissance. Et donc, quand vous allez rentrer vraiment dans le dur, vous ne serez pas dans la découverte du sujet, mais vous serez dans l'approfondissement. Ça fait une monstrueuse différence. Autre conseil que je peux vous donner dans ce point-là, vous devez télécharger les rapports du jury. Sur le DCG, tous les ans, donc je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos, vous avez les rapports du jury du DCG. Eh bien, le rapport du jury du DCG, c'est une mine d'or d'informations. Parce que, en fait, vous savez ce que eux, ils exigent de vous. Et ils vous donnent les conseils pour pouvoir réussir vos UE. Et ça, c'est archi important. Si vous commencez votre cursus et vous n'avez pas ça, franchement, c'est dommage. Moi, si j'avais eu ça, quand j'étais étudiant, franchement, j'aurais fait un malheur. Mais je vous le dis, j'aurais fait un malheur. Ensuite, autre point, quatrième point que je peux vous donner, autre conseil. Vous devez sourcer des ressources pédagogiques que vous allez adorer. Il n'y a rien de pire que de bosser sur un truc qui est chiant, qui est ennuyeux, qui est embêtant, qui n'est pas agréable à voir. Si vous aimez les livres, achetez des livres. Vous en avez plein sur Internet, sur la partie compta, sur la partie DCG si vous êtes dans ce cursus. Vous en avez plein aussi sur la partie BTS. Vous en avez plein aussi. Et si vous êtes dans une école qui vous donne des outils pédagogiques qui sont nuls, eh bien, il faut aller en chercher d'autres. Donc ça, c'est hyper important. Donc, cours, livres, cours en ligne, petit instant promo, mais si vous voulez aller sur la plateforme Les Geeks des Chiffres pour vous former en compta, de la même manière que ce que vous pouvez trouver sur YouTube, allez-y, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui aiment ce format-là. Autre point que je peux vous donner, vous devez impérativement changer de posture. Si vous faites de la compta, vous aurez un impact dans l'entreprise qui sera incroyable. Imaginez-vous, vous êtes la personne, ou vous serez les personnes qui vont voir passer entre vos mains l'ensemble des produits, l'ensemble des charges, l'ensemble des recettes, l'ensemble des dépenses, l'ensemble des encaissements, l'ensemble des décaissements qui vont arriver dans l'entreprise. Vous avez une lecture qui est incroyable. La compta, sa mission, c'est de construire les chiffres d'une entreprise. Vous avez un entrepreneur, des dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de développer un produit. Ils ont décidé de s'implanter dans un marché. Pour atteindre leur objectif, ils ont alloué des ressources. Ils ont embauché des gens. Ils ont fait du marketing, blablabla, j'en passe et des meilleurs. Et ensuite, quel est le résultat de leur décision?
Eh bien, est-ce qu'ils ont vendu des produits ou est-ce qu'ils n'en ont pas vendu? Si oui, s'ils en ont vendu, ils en ont vendu pour combien? Blablabla, etc., etc. Eh bien, en fait, la comptabilité, elle va être le reflet des décisions prises par les dirigeants quelques mois en arrière. Et lorsque vous faites la compta, vous avez le résultat. Votre impact, il est incroyable parce que vous donnez une lecture de ce qui s'est passé d'un point de vue chiffré. Et grâce à ce qui s'est passé, on peut analyser si ça a marché, oui ou non. Et une fois que j'analyse la situation, qu'est-ce que je fais après, moi, dirigeant? Est-ce que je crée de nouveaux produits? Est-ce que je licencie? Est-ce que je fais une restructuration d'entreprise? Est-ce que j'embauche? Après, tout est possible. Et c'est comme ça que vous allez réussir vos études, c'est en prenant une posture qui est totalement différente. Vous ne devez pas prendre cette posture où « faut que je révise mon examen, j'ai mon devoir à rendre la semaine prochaine, je dois réussir mon contrôle, j'ai mon examen au mois de mai, au mois de juin, j'ai mes partiels. » Non! C'est pas comme ça que vous allez devenir de très bons professionnels. Si vous souhaitez exceller dans cette thématique, vous devez prendre de la hauteur. Vous devez voir beaucoup plus loin. Et moi, c'est ça que j'aurais aimé avoir comme conseil lorsque j'étais étudiant ou lorsque j'étais à l'école. Eh bien, au lieu d'avoir des croyances limitantes, au lieu d'avoir des gens qui vous disent déjà, si être chef comptable, c'est un truc de fou. Non, c'est pas un truc de fou. Il y a des gens qui ont la possibilité de le faire. Ils ont travaillé pour. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable à titre personnel. Et franchement, je n'étais pas brillant à l'école. Et ça, je vous le dis. Moi, j'ai fait des jobs lorsque j'étais en sortie d'école. J'étais adjoint DAF dans une boîte qui faisait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'étais responsable financier dans une société cotée. Mais j'avais moins de 26 ans. Et moi, je n'avais jamais fait ces expériences-là. Je me suis juste donné les moyens. Et je ne dis pas que c'est pour me valoriser ou pas. Je m'en fous de ça. Mais c'est juste pour vous dire que moi, je n'étais vraiment pas très brillant quand j'étais étudiant, quand j'étais à l'école. En compta, ça allait. J'étais pas si mauvais que ça. Quand j'étais étudiant, j'étais focalisé pour obtenir mon diplôme, quoi. Et j'apprenais des schémas d'écriture par cœur. C'est nul. Vous devez prendre de la hauteur. Et donc, vous devez vous positionner comme des gens qui vont avoir un impact pour l'entreprise et qui vont créer de la valeur. Si vous faites ça, lorsque vous allez apprendre des écritures de stock, de variation de stock, d'amortissement, de provision, d'encaissement, décaissement, avance, acompte, bref, tout le tralala, vous allez penser différemment. Autre conseil que je peux vous donner, c'est que vous devez évidemment vous former aux meilleures techniques d'apprentissage. Les meilleures techniques d'apprentissage, c'est que malheureusement à l'école, on n'apprend pas à apprendre. Et donc, voilà ce que vous allez devoir découvrir par vous-même. Alors, je ne fais pas le pitch sur cette vidéo. Si vous souhaitez, évidemment, on a fait un programme de formation en ligne disponible directement dans la barre d'infos pour apprendre à apprendre. Ça peut être utile, évidemment, dans la compta, mais aussi pour votre vie en général. Mais ce que vous devez prendre conscience, c'est que le cerveau, il a une capacité incroyable. Vous pouvez retenir une quantité d'informations beaucoup plus importante que ce que vous pouvez imaginer. Mais ça, on ne maîtrise pas les techniques de mémorisation. C'est ça qu'il faut aller chercher. Autre point, on ne sait pas prendre des notes. Quand on fait des fiches de révision, quand on est étudiant, on écrit tout ou alors on synthétise tout à peu près et après on l'oublie notre fiche. C'est une très mauvaise chose de faire ça. Vous pouvez, grâce à certaines techniques comme le mind map, le mind mapping, le sketchnoting, synthétiser des cours de 20 pages en une seule feuille. Ou alors synthétiser des vidéos de cours d'1 heure en une seule feuille et avoir la même qualité de rendu que si vous appreniez tout mot à mot par cœur. Ensuite, vous devez évidemment maîtriser les techniques de révision dans les techniques d'apprentissage. C'est pas parce que vous avez appris une chose, mais à la fin, on oublie. Et du coup, je vous donne une technique en fin de vidéo pour vous aider à retenir tout. Autre conseil que je peux vous donner, mes chers amis, c'est que vous allez devoir vous raconter des histoires en compta. Les histoires en compta, là, c'est plutôt sur la partie technique. Il faut toujours se poser des questions. La comptabilité, c'est simple. C'est un principe de la partie double. Débit est égal au crédit. Quand je raconte une histoire d'un côté, je raconte une histoire de l'autre. Exemple. Je vous donne mon exemple. Je vais vous en donner plusieurs. En tout cas, ça, c'est hyper important. Ne surtout pas apprendre des schémas d'écriture par cœur, mais comprendre exactement ce qui se passe. Si vous comprenez ce qui se passe, vous changez vous explosez. Moi, j'ai vu des personnes avec 10 ans d'expérience en comptabilité qui n'ont pas cette logique. Donc, si vous avez ça maintenant, quand vous démarrez en compta, vous allez être un killer ou une killeuse dans 10, 20, 30 ans. La compta, c'est une histoire. Exemple, vous achetez des marchandises. Vous achetez quoi? Des marchandises. À qui? Un fournisseur. Effet miroir. J'achète, compte de charge. À qui? Un tiers. 401 fournisseurs. Ensuite, je vends des marchandises. Je vends quoi? Des marchandises. Code comptable. 707. À qui? À un client. 411. Je fais un passe de la TVA. 411. Tiers.
Effet miroir. Je paye un salarié. Avec quoi? Avec de l'argent. Il est où l'argent? À la banque. Banque. À qui? Au salarié. Effet miroir. Et toujours, on va faire ces espèces de code comptable. Je fais une avance. Avance à qui? À un fournisseur. Ok. Effet miroir. Ensuite, vous voyez, je constate une charge d'amortissement. J'amortis quoi? Je constate une charge d'amortissement. Une charge d'amortissement. J'amortis quoi? Une IMO. Effet miroir. Etc. C'est hyper important de se poser des questions lorsque vous faites de la compta. Parce que c'est comme ça que vous mettez du sens à chaque écriture comptable. Et lorsque vous arrivez en examen, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une situation sur un sujet donné, il faut décortiquer la phrase. En décortiquant la phrase, vous pouvez aller photographier les codes comptables qui sont derrière et les montants qui vont avec. Autre dernier point et autre conseil que je peux vous donner, et celui-ci, il est pour moi le plus important que vous devez retenir dans cette vidéo. Vous devez vous transformer en professeur. Purée, mais j'arrête pas de le dire aux étudiants qu'il faut impérativement transmettre ce que vous apprenez. Ça va être utile pour plusieurs choses. La première, c'est que lorsque vous allez transmettre, il va falloir que vous fassiez une vulgarisation dans votre tête. Vous allez devoir apprendre une compétence, apprendre un sujet, le retraduire le plus simplement possible pour l'expliquer à quelqu'un. Et si cette personne l'a compris, vous êtes incroyable. Vous avez le cône d'Edgar Dale. Le cône d'Edgar Dale, c'est quoi? C'est, vous voyez la pyramide en haut, là, ici, là, mes deux petits doigts en l'air, là. Hop. Là, je fais le guignol. Eh bien, là, c'est en haut, c'est la rétention d'informations lorsque vous lisez quelque chose. En bas, c'est la rétention d'informations lorsque vous transmettez quelque chose. Quand vous transmettez quelque chose, vous êtes dans l'activation la plus totale de votre apprentissage. Et en étant dans l'activation la plus totale de votre apprentissage, vous faites quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous mobilisez dans votre mémoire à long terme. À titre personnel, et là je vous donne un cas concret. Avant d'être formateur, on n'est pas formateur. Et moi, à l'époque, quand j'ai commencé la formation, j'avais 26 ou 27, je ne sais plus, 26 ou 27 ans. Quand j'ai créé ma première boîte en 2014, eh bien, la première formation que j'ai faite, eh ben, c'était sur un sujet que je ne connaissais pas. Et donc, il a fallu que j'apprenne tout. Et il a fallu que je le transmette pendant 5 jours à 4 personnes que je ne connais pas, à 10 000 km de chez moi. Croyez-moi que ça a été l'expérience professionnelle la plus dure de toute ma vie. Mais ça m'a permis d'apprendre des choses que je connais encore aujourd'hui. 2014, au moment où je fais cette vidéo, on est en 2021. Ça fait un paquet d'années et je m'en rappelle encore tellement ça m'a marqué. J'ai tellement été obligé de vulgariser chaque sujet, mais j'ai tout cherché, j'étais comme un fou. J'ai fait une recherche de dingue pour pouvoir transmettre le sujet sur quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc ça a été hyper impactant. Et ça, c'est évidemment ce que je vous conseille de faire si vous souhaitez réussir vos études en compta, mais même autres, et même dans la vie en général. Par exemple, pour nos étudiants qui sont inscrits sur la plateforme en ligne, à chaque fin de cours, on leur donne des to-do. Des to-do à réaliser. C'est-à-dire que dès qu'ils ont regardé le cours, ils doivent tout de suite passer à l'action. Parce que l'action, c'est ça qui va permettre d'activer votre apprentissage. Et on va leur dire, pour le cours sur le droit des sociétés, sur la fiscalité, eh bien, ils vont devoir expliquer à quelqu'un, un membre de leur famille, son frère, son père, sa mère, son cousin, sa copine, peu importe, c'est quoi le principe de la TVA? C'est quoi la TVA exigible? C'est quoi une TVA déductible? C'est quoi une TVA sur encaissement? C'est quoi une TVA sur les débits? Etc. etc. Et ça, eh bien, ça fait vraiment un travail qui permet d'activer ce que vous avez appris. Et ça, c'est incroyable. Donc, ne minimisez pas ce que je vous dis là. En tout cas, mille merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous en souhaitez d'autres, eh bien, bam! Likez-moi tout ça, partagez à tous vos camarades, donnez-nous la pêche pour qu'on puisse continuer et vous aider toujours un maximum. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao!